Bonjour et bienvenue à cette capsule de Recherchons les kin où l'on rencontre, dans le cadre du cours de plan de perfectionnement en sciences de la santé, des chercheurs et chercheuses diplômés en sciences de l'activité physique afin d'explorer les différentes avenues de carrière post-académique possibles. Aujourd'hui, je rencontre Evelyne Chicoine, qui est chef de division Sport, Loisirs et Développement social pour l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve à la ville de Montréal. Pour arriver à ce poste, elle a d'abord complété une maîtrise sur la présollicitation maximale isométrique des muscles stabilisateurs sur la coordination intermusculaire lors d'un exercice pluriarticulaire épuisant à l'École de kinésiologie et des sciences de l'activité physique de l'Université de Montréal. Puis, elle a réalisé un DESS en gestion management à l'École des hautes études commerciales, ou HEC, à Montréal. Elle y a d'ailleurs obtenu une mention d'excellence. Bonjour Evelyne. Bonjour Benjamin. Comment vas-tu? Je vais très bien. Merci pour cette belle introduction. Mais ça me fait plaisir. Merci à toi d'avoir accepté cette entrevue, de discuter avec les étudiants actuels à l'École de kinésiologie et des sciences de l'activité physique. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton emploi actuel à la Ville de Montréal? Oui, donc en fait, la division sport-loisirs de l'arrondissement, c'est une équipe qui compte plus de 125 personnes dans plus de 19 installations. Donc, on parle d'aréna, de piscine, de chalet de parc, de centres communautaires, centres sportifs. Donc, en fait, mon équipe s'assure de mettre en œuvre toutes les activités et les partenariats avec les différentes organisations pour offrir une offre, en fait, c'est ça, offrir des services comme en sport, en loisirs, puis tout ce qui a rapport aussi au chalet de parc. Donc, bref, pour s'amuser à l'extérieur aussi, là. Donc, c'est ça, mon travail quotidiennement, bien qu'on ait des équipes qui soient vraiment sur le terrain. Ça comprend des séances de planification stratégique, des rencontres de concertation avec des partenaires. On en a pas loin d'une vingtaine de partenaires organisationnels en plus de certains partenaires institutionnels. Donc, ça peut aller de rencontres de concertation avec ces groupes-là, autant que des rencontres de suivi statutaire avec des employés. Mon quotidien, il est difficilement, comment je pourrais Descriptible? dire, descriptible parce que, en fait, il n'y a aucune journée qui est pareille, là. Donc, Uh-huh. ça va souvent, il y a souvent une partie de ma journée qui va être modulée en fonction de demandes urgentes, que ce soit de la part des élus ou que ce soit des problématiques qui soient soulevées par certaines équipes, par certains membres de mon équipe plus restreinte là, de gestion ou d'opération. Donc, ça peut se décliner là, de différentes manières. Est-ce que c'est de faire de la recherche? Est-ce que c'est de trouver justement des données sur le terrain qui puissent répondre à des questions? Est-ce que c'est de la rédaction de documentation? Donc, vraiment, c'est un spectre assez large. Puis, bien évidemment, là, comme tous les postes de gestion, on parle de planification annuelle, de Uh-huh. planification et gestion des ressources financières et humaines. Donc, ça arrive de façon plus cyclique là, dans mon quotidien, mais c'est ça. On planifie la journée d'une certaine façon, puis c'est pas juste dans le milieu de la gestion, là, mais souvent, à la fin de la journée, on est surpris de voir finalement ce sur quoi on a travaillé puis ce qu'on a pu toucher, mais c'est la beauté de la chose, en fait, là. Donc, Uh-huh. c'est ce qui anime puis qui dynamise beaucoup là, mes journées. Là, mettons que je veux bien comprendre, puis ça se peut que je dise quelque chose de complètement absurde. Si tout d'un coup, dans un parc, il y a un nouvel endroit pour s'entraîner, est-ce que ultimement, ça veut dire que Evelyne était derrière ça il y a quelques années déjà? Je dois dire que c'est pas Evelyne, mais l'équipe des sports et loisirs. Donc, mais effectivement, là, ça va faire partie là, des réalisations de mon équipe. Nous, on vient donner ou on vient nourrir ou alimenter les équipes de projet, en fait, qui vont mettre en place là, tout ce qui est appel d'offres, par exemple, pour le mobilier urbain, par exemple, mais tout ce qui est la prise de besoin, tout ce qui est l'identification des meilleures pratiques, puis Mhm. ce qui est en lien aussi avec le portrait démographique. Donc, toute cette analyse-là, effectivement, ça émane des travaux de mon équipe. Puis, on a des super belles réalisations annuelles aussi, là, que ce soit un skatepark qui est inauguré ou que ce soit justement des terrains sportifs là, qui sont mis à niveau. Là. On est derrière ça avec l'ensemble des services là, de l'arrondissement. D'accord. Donc, je vois très bien le côté management de la chose. Si on revient au côté kinésiologique, en quoi ta formation de kinésiologie est pertinente par rapport à ton travail actuel?
Et c'est clair que le kinésiologue, au courant de sa formation, il développe une compréhension, je dirais, juste et adéquate du travail interdisciplinaire. Donc, Mhm. il sait bien s'y retrouver. Il sait aussi, en fait, il reconnaît l'importance de consulter les experts de chacun des champs d'expertise et de respecter ces champs d'expertise-là. Et ça vient vraiment représenter une force pour un kin, justement, dans un milieu de travail parce qu'il sait bien s'équiper aussi en termes là, de façon de faire, puis c'est bien s'entourer. Le kin aussi, si je peux rajouter, là, c'est quelqu'un qui a une approche qui est adaptée aussi aux différents critères, aux différents contextes des différentes situations. C'est quelqu'un, puis là, je parle d'un kin en général, là, je Mhm. ne vais pas Tout à parler fait. nécessairement de moi, là, mais c'est quelqu'un aussi qui a une approche au niveau du counseling, au niveau du coaching, donc Mhm. en gestion des ressources humaines, assurément, là, c'est vraiment une force. C'est d'amener un groupe, une équipe à se développer à son plein potentiel. C'est de mettre en place des plans d'action aussi qui sont basés sur une planification puis une analyse en amont. Donc, le KIN est amené à faire ça au courant de sa formation. Puis, rendu en milieu de travail, effectivement, ce sont des compétences qui sont transférables et Mhm. qui sont vraiment importantes. Le travail d'équipe, bien évidemment, on est habitué de travailler en équipe, puis de, de, de réfléchir aussi en équipe quand on poursuit là, cette formation-là. Et honnêtement, ben, l'identification des meilleures pratiques, c'est le cœur aussi là, de la formation, puis de Évidemment. l'implantation dans le milieu de travail. Puis quand en fait tu m'as parlé là, de cette première expérience-là pour moi de parler un peu du lien entre la gestion puis la kinésiologie, automatiquement, j'ai pensé aux différents champs en fait, aux différents domaines de la kinésiologie. Puis, rapidement, ben, j'ai pu conclure que il y avait des liens super intéressants entre le domaine, par exemple, de la recherche. Donc, dans mon travail, je vais avoir à faire des travaux de recherche, à analyser des données, Mhm. à ressortir certains constats. Donc, on a un lien avec justement le domaine de la recherche, on a un lien avec la prévention aussi. Donc, que ce soit la mise en place de protocoles d'un travailleur isolé, des plans en santé et sécurité ou même l'intervention individuelle aussi et de groupe, là, donc c'est au Mhm. quotidien. On peut même faire aussi, si je pousse un peu plus loin, un lien entre la réadaptation aussi. Donc, dans le cadre de travail, en fait, de retour progressif en milieu de travail, avec des tâches qui sont modulables en fonction de l'évolution de la personne. Donc, assurément, il y a cette approche-là réfléchie et systématique qui s'impose. Mhm. Puis finalement, je vais terminer ce volet-là en disant qu'effectivement, le gestionnaire, en fait, puis le lien avec le KIN, c'est que le gestionnaire va prôner assurément l'équilibre dans les sphères de vie et un mode de vie actif et sain. Donc, assurément aussi, on parle d'un certain leadership dans la promotion des saines habitudes de vie. Donc, on touche quand même à des domaines très similaires, mais c'est juste certains moyens vont être différents, mais ultimement, les résultats attendus sont très rapprochés, là. Mhm. De ce que j'entends, je garde le interdisciplinarité et le travail d'équipe là, qui semble être la clé finalement à travers tout ça. Qu'est-ce qui t'a amené, je comprends très bien en fait le passage, je pense, de ton DESS en gestion, en gestion management vers ce que tu fais actuellement. Qu'est-ce qui t'a amené vers la gestion management au HEC? Ben, j'ai toujours eu un penchant naturel pour la planification, l'organisation, la structuration. Donc, automatiquement, dans les travaux d'équipe, j'aimais bien le volet justement organisation, D'accord. puis optimisation de certains processus, puis de rendre les choses efficaces. Uh-huh. Et en fait, je te dirais que le déclic, ça s'est fait progressivement quand même. Au courant de certains projets dans lesquels j'ai été impliquée, dont des projets de recherche pendant mes études, où naturellement, j'étais dans un flow là, quand venait le temps de coordonner les ressources, gérer les D'accord. budgets, Uh-huh. optimiser les choses. Donc là, j'étais vraiment comme dans mon flow, comme on appelle. Uh-huh. Puis après ça, quand venait le temps de revenir dans des tâches ou des projets là, qui touchaient peut-être un peu plus là, toutes les actions en activité physique plus spécifiquement, ben là, je voyais que ben, il y avait quelque chose qui me manquait. Je n'avais pas le même plaisir nécessairement.
D'accord. Donc, de fil en aiguille, en fait, de fil en aiguille, des choses souvent se rangent naturellement. Donc, les postes que sur lesquels j'ai appliqué ou qu'on m'a offert, ben, offraient justement un peu plus cette approche-là de gestion. Puis, ben, est venu un moment où là, j'ai voulu quand même parfaire mes connaissances, puis connaître un peu plus la théorie qui soutenait justement toutes les bonnes pratiques en gestion. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'aller chercher des connaissances puis des compétences de plus. Puis, ben, les choses, finalement, font bien, c'est ça, les choses aussi, là. Et si on fait confiance à la vie pour le reste, ça finit par fonctionner. Oui, Euh, ben ça, c'est de façon générale, mais quand même, il faut se connaître aussi, là. Tout à fait, oui, exactement. Ton milieu de travail ou le travail que tu occupes semble impliquer qu'il y ait application de changement dans la société. Est-ce que toi-même, tu te considères actrice de changement sur ton milieu de travail? Oui, oui. Je suis quelqu'un qui prône, en fait, ou qui met de l'avant naturellement. Bref, le leadership, c'est quelque chose de très intrinsèque aussi. Mais j'ai une approche de leadership plutôt mobilisateur. Donc, moi, je vais être quelqu'un qui va rassembler autour d'une vision. Je vais m'assurer de bien la matérialiser aussi, de bien Mhm. incarner les valeurs. Autant que j'ai une approche humaine, j'ai aussi en équilibre avec cette approche humaine-là, une approche scientifique là, qui vient naturellement de ma formation. Donc, ça m'amène aussi à garder une certaine objectivité dans les processus, Mhm. à miser aussi sur une résolution de problèmes qui est bien montée, qui est bien schématisée, mais en même temps, le volet très humain que le cursus en kinésiologie nous amène à développer ou à mettre en valeur, ben ça fait partie intégrante de moi. Donc, le changement, c'est une partie intégrante de mon travail parce que ça peut être des changements minimes ou mineurs, si je peux dire, mais ça peut être aussi des gros changements, mais reste que la démarche pour intégrer puis mobiliser les équipes à travers ça, ben, les étapes sont les mêmes. C'est juste qu'il y a certaines portions du processus qui vont peut-être être plus engageantes que d'autres ou plus importantes en investissement de temps puis d'énergie, mais c'est clair que le kinésiologue est un acteur de changement aussi parce que son objectif, c'est de mener à la santé Mhm. par différents moyens. Donc, naturellement, ça va amener des changements. Donc, ça, c'est quelque chose qui est important à bien comprendre puis à bien intégrer dans un milieu de travail parce que c'est la clé, en fait, du succès puis de la mobilisation des équipes. Tout à fait. Je t'ai entendu durant ces quelques dernières lignes nous dire certaines compétences que tu penses avoir acquises là, qui te sont encore utiles. Est-ce que tu pourrais élaborer sur les compétences que tu penses avoir acquises justement durant tes années scolaires ou académiques plutôt? Oui, bien sûr. Évidemment, le sens critique, les capacités et compétences là, d'analyse et de synthèse et Mhm. de vulgarisation aussi. J'ai eu la chance pendant ma maîtrise d'être chargée de cours, en fait, D'accord. pour des cours d'évaluation et entraînement. Et ce que ça m'a amené à faire, c'est bien évidemment d'adapter certains discours, d'adapter l'approche à un groupe, mais aussi de façon individuelle. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit aussi en milieu de travail, c'est-à-dire que c'est pas tout le monde Mhm. qui a les mêmes motivations, qui a les mêmes besoins. C'est pas nécessairement tout le monde aussi, tous les employés qui ont les mêmes capacités de compréhension dans certains domaines, dans certains projets. Donc, cette façon-là de travailler avec les forces de chacun, c'est quelque chose aussi que j'ai pu mettre en application puis que j'ai pu développer à travers justement cette expérience-là. Sans oublier là, le développement de façon générale, donc développement de projets, développement de, de de politique Mhm. etc. Là, si je peux dire gestion de projet, résolution de problèmes aussi. Et il ne faut pas oublier l'orientation client parce qu'évidemment, l'humain est au cœur de nos interventions puis de nos intérêts. Là. Donc, ça, c'est vraiment des compétences qui sont inhérentes à la formation et qui sont, je dirais, là, 200% transférables en milieu de travail. Là. Uh-huh. J'aime le fait que tu as mentionné la vulgarisation et que, tu vois, je pense qu'on a tous cette idée-là un peu peut-être diffuse d'avoir la vulgarisation comme une belle idée, mais d'aller chercher ça via
l'enseignement. Je trouve que une belle idée que des fois, un étudiant peut se demander, oui, mais j'ai pas nécessairement le temps pour enseigner, mais il y a aussi des compétences à aller chercher soi-même lorsqu'on enseigne. Puis je Absolument. trouve que c'est très intéressant comme réflexion. Et si au contraire, tu as à réfléchir à des compétences que tu n'as pas acquises, mais là, on sait que tu es allé en chercher quelques-unes par après au niveau management, mais est-ce qu'il y en a d'autres que si tu avais à parler à la Evelyne là, de l'époque de sa maîtrise, est-ce que tu lui dirais, fais donc ça va t'aider d'ici 10 ans? Évidemment, là, évidemment. Puis, tu sais, là, je parlais beaucoup, tu sais, du monde de la gestion. C'est extraordinaire. Ça nous amène à se développer, à se réaliser, à créer Uh-huh. des liens. Mais évidemment, il y a quand même une contrepartie ou je pourrais dire un autre côté de la médaille. Puis ça, c'est le côté des échéanciers, le côté de la gestion du stress, Mhm. le côté des émotions. Donc ça, ce volet-là, et j'ai été contente de pouvoir là, justement aller chercher d'autres connaissances et compétences plus loin dans mon cursus, mais certaines compétences qui auraient été intéressantes à intégrer justement au cursus à l'école de kinésiologie, ça aurait été vraiment la question de la gestion du stress et des émotions pour Mhm. soi, mais aussi pour les autres. Ouais. Ça nous amène aussi une certaine capacité d'introspection et cette capacité d'introspection-là nous aide dans la gestion de notre carrière. Donc, comment se mettre en valeur, comment, en fait, être en mesure de déterminer nos forces signatures, par exemple. Mhm. Donc, ces éléments-là, en fait, dans notre vie professionnelle, vont nous suivre Ouais. jusqu'à ce que, ben, en fait, même dans notre vie personnelle, là, la gestion du stress et des émotions, c'est quelque chose d'important. Puis, c'est de plus en plus présent là, mais dans le marché en ce moment, là, tout ce qui est la question de la gestion des émotions, l'agilité, Mhm. la bienveillance, mais tout ça part quand même d'une connaissance de soi. Puis je dis pas ça nécessairement là, pour qu'on parte dans des grands discours là, qu'on peut lire souvent sur les médias sociaux ou autres. Là. Il y a quand même une Uh-huh. approche scientifique Oui, oui. aussi, puis une approche validée au niveau de la gestion du stress puis des émotions. Puis je pense que je pense que les kin auraient avantage aussi à mettre des efforts puis de l'énergie là-dessus. Puis si ce n'est pas dans le cadre de leur cursus universitaire, ça peut l'être aussi en parallèle dans le cadre de formation continue. Mais c'est vraiment des capacités et des compétences plutôt là, qui sont gagnantes. Ouais. Uh-huh. Je trouve que c'est un excellent conseil. J'espère que plusieurs en prendront note. Je sais pas si c'est comme à mon époque, mais je me souviens de certains collègues qui avaient un fort stress à l'intérieur et je me souviens d'avoir trouvé toujours ça un peu difficile d'interagir, ben pas d'interagir, mais d'aider ces personnes-là, donc d'aller chercher les compétences d'aide, que ce soit pour soi ou pour l'autre. Je trouve que c'est un excellent commentaire. On Écoute, peut-être arrive que je faisais partie de ce groupe-là, mais je m'en souviens pas. Mais je n'ai pas souvenir, je vais t'avouer, je n'ai pas souvenir d'eux, mais c'est pas impossible. On arrive déjà presque à la fin de l'entrevue. Une dernière question que j'aime à poser. Des fois, la réponse, c'est pas possible parce que pour différentes raisons. Est-ce que tu as une anecdote que tu pourrais nous raconter de ton passage à l'EXAP d'il y a quelques années déjà? oui, ben de façon plus synthétique, là, bon, pendant le baccalauréat, là, parce que c'est la première chose qui me vient à l'idée, là, je me souviens très, très bien d'un cours sur les méthodes d'entraînement avec Pierre-Marie Toussaint, que vous Uh-huh. connaissez sans doute, là. Bref, c'était un cours sur une méthode d'entraînement high rep. Donc, je ne sais pas si on était dans cette même séance-là, mais bref, le lendemain, personne n'était capable de tenir son crayon parce que personne n'était capable d'écrire. Puis ça, je me rappelle, j'avoue que ça avait été drôle parce que le lendemain, là, dans nos cours, là, c'était assez silencieux. Les gens c'est ça, n'étaient pas très rapides sur leur chaise. Donc, ça, c'est une anecdote qui me revient en tête rapidement. Donc, si jamais vous voulez bien briser votre musculature, beaucoup de répétitions, ce serait peut-être la meilleure façon de traduire high reps. Oui, 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 effectivement. Merci Evelyne. Je rappelle que je rencontrais Evelyne Chicoine, qui est chef de division sport, loisirs et développement social pour l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve à la ville de Montréal. Merci d'avoir participé à l'entrevue. Avec plaisir. Et pour tout le monde à la maison, je vous souhaite une excellente fin de journée.